Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire les vidéos avec ma webcam et le micro et tout, mais flemme de brancher lui, de faire le montage et tout. Donc je vous propose comme ça. De toute façon, ce qui est intéressant, ce n'est pas la forme dans ce que je dis, mais c'est bien le fond. Ça va être très compliqué pour les proboines. C'est très compliqué ce qui leur arrive et moi je vous jure, j'ai rien demandé. J'ai vraiment rien demandé, j'étais peinard en train de faire carrément autre chose, de me baser sur ma petite Super Nintendo et tout ça, et des informations qui affluent dans mon sens toujours et encore et encore et encore. Et je vous jure que à chaque fois quand je fais des vidéos, je ne vous transmets que l'équivalent de 10%, 15% des infos qu'on me donne, tellement je n'ai plus le temps de grand chose et que j'ai plein de choses dans ma vie, etc. etc. Enfin bref, peu importe. Ma vidéo sur l'explication de la force de boue, des boues de manière générale, va arriver bien évidemment parce qu'il faut que vous compreniez pour certains, il y a certaines personnes je pense qui n'ont toujours pas compris comment fonctionnait la force de boue, mais il y a des choses qui arrivent quand même et je sais que ça vous fait du mal. Là je sais qu'il y a une PLS qui est chaud bouillant qui vient d'arriver et vous savez tous de quoi je parle. Je parle du fameux tweet de Takao Koyama, je pense qu'il s'appelle bien comme ça, on va revérifier, Takao Koyama qui était le scénariste de Dragon Ball Z. Alors, ça m'a toujours un peu surpris d'entendre parler du scénariste de Dragon Ball Z dans la mesure où le scénariste de Dragon Ball c'est Toriyama hein, et l'œuvre de DBZ est basée sur Dragon Ball, si ce n'est pour des filaires ou pour des OAV, des films, enfin voilà, des choses comme ça. Mais sinon, c'est Toriyama en réalité le scénariste. Enfin bref, peu importe. Et Takao Koyama, il y a un an tout juste de ça, on lui avait posé la question, on lui avait dit en gros, quel est ton bout préféré et selon toi, quel est le bout le plus puissant? Qu'est-ce qu'on avait eu comme réponse? On avait eu cette réponse-là de monsieur Takao Koyama. Il dit merci pour vos questions. Majin Buu qui a absorbé Ultimate Gohan serait le plus fort. Mon bout préféré est le premier Fatty Buu, quelque chose de charmant. Donc j'étais en PLS forcément puisque le scénariste de DBZ, donc c'est pas Toriyama, on n'est toujours pas à la source, mais il nous dit quand même que c'est pour lui le plus fort Buu absorbé Ultimate Gohan. Donc compliqué, je vous rappelle, vous avez fait une vidéo par rapport à ça, et je vous avais dit à quel point c'était schizophrénique, puisque le même Takao Koyama, c'est lui qui a inséré dans le dessin animé les images suivantes. Goku et Vegeta qui disent que Buu est redevenu lui-même le plus coriace et le plus puissant des Majin Buu. Il avait également, alors excusez-moi, j'ai pas mis dans l'ordre. On voit ici que le narrateur dit que le démon Buu, en montrant bien évidemment Kid Buu, s'est montré bien plus fort que tous les ennemis précédents. On y voit également Goku qui dit « Il est plus fort que tous ceux que j'ai combattus jusqu'ici ». On voit effectivement cette image où Goku dit « Tu n'es pas du tout comme les autres Buu qu'on a vus jusqu'ici ». Puis celle-ci, on dit clairement que c'est le plus puissant Majin Buu. Il est redevenu lui-même le plus coriace et le plus puissant Majin Buu. Alors ça, c'est Shibito hein, qui fait ce dialogue. Rien à voir avec les Buu précédents. Et c'est le mal à l'état pur, le plus puissant de tous, l'ultime Majin Buu. Voilà ce qu'on avait dans le dessin animé, qui n'apparaissait pas forcément dans le manga, c'est-à-dire que la force de Buu en elle-même a été rarement invoquée dans le manga de manière générale. Et là, dans le dessin animé, on a toutes ces preuves. Je pense que c'est par là, à moins que vous soyez des mongols finis et que vous ne vouliez pas accepter la vérité. Dans le dessin animé, c'était clair, net et précis. C'était le plus puissant des Majin Buu, sans commune mesure. Si vous dites le contraire, vous pouvez quitter cette vidéo. Vous êtes des gogols, vous êtes des attardés mentaux. Je ne peux pas parler avec vous. Dans le dessin animé, il faut le reconnaître. Donc quand on a Takao Koyama lui-même qui dit que pour lui, ce serait Ultimate Buu absorbé Ultimate Gohan, on se dit qu'il y a peut-être les années qui sont passées lui ont fait défaut dans sa tête. Et pour moi, ça n'avait ni queue ni tête, c'était schizophrénique. Et pour moi, il avait complètement oublié l'œuvre. C'était pas possible autrement. Mais il y a eu un rebondissement. Et un rebondissement de très intéressant, puisque après cette fameuse question, un an après, sans qu'on lui demande rien, un an après, Takao Koyama nous dit « Cette critique, donc ce qu'il avait dit lui-même, n'a pas été approuvée par Toriyama Sensei. Je vais donc l'écrire au cas où, à mon humble avis. C'est-à-dire que c'est comme si un an après Toriyama s'était rendu compte de ce qu'il avait écrit, et qu'ils avaient eu une discussion tous les deux, et que Takao Koyama lui-même lui dit « Attention, de lui-même, hein, le mec, cette critique n'a pas été approuvée par Toriyama, donc Toriyama n'est pas d'accord avec ça. »
Il n'est pas d'accord avec le fait que le plus puissant des Buu, c'est Ultimate Absorbé, Ultimate Gohan. Pas du tout. Et on a notre ami Kenji, et par ailleurs, c'est Kenji lui-même qui m'a contacté et avec qui en ce moment on débat énormément en privé. C'est lui qui me donne toutes ces images, c'est lui qui me donne énormément d'infos. Il lui dit alors au final, Kid Buu serait le plus fort. Il lui dit oui, enfin il lui dit je le pense. I think so, je pense que oui. Mais il y a certains youtubeurs très connus qui s'amusent à dire que dans cette image, ça ne veut pas dire que Toriyama est venu contredire Koyama. Il dit juste que, objectivement, Toriyama n'est pas venu approuver ce que j'ai dit. Alors, premièrement, c'est le cas, mais deuxièmement, ça aurait pu être le cas si il n'avait pas dit cette phrase. I think so. En disant I think so, c'est-à-dire je pense que oui, je pense que Kenji lui a parlé français, hein, pour parler concrètement, il lui dit est-ce que lui a fait au final Kid Buu c'est le plus puissant, c'est ça? Il lui dit je le pense. I think so, je pense que oui. C'est-à-dire que lui, à son humble avis, il pensait que c'était Buu absorbé Ultimate Gohan, mais entre-temps, il y a eu comme une explication entre les deux, j'en suis persuadé, on aura un retour de ça, j'espère d'ici peu. Et on lui dit alors, Kid Buu est donc le plus puissant des Buu? Il dit I think so. Il aurait tout simplement pu répondre je ne sais pas ou je n'en ai aucune idée. Il aurait pu répondre ça. Non, il pense que oui. Il a retourné sa veste parce que Toriyama est venu lui tirer les oreilles. Voilà ce qui a dû se passer. Là, on va me dire Edge, tu extrapoles, tu machin, tu fais de la. Comment on appelle ça? Quand on devine des sens de phrases qui ne sont pas vraiment ça. Il dit I think so. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez vous mentir à vous-même, vous le faites, il n'y a pas de problème. Je vous ai montré plein de screens dans le dessin animé qui disaient clairement que c'était le Buu le plus puissant. Vous nous prenez pour des Mongols, vous voulez pas accepter la vérité, et vous êtes trop engagés, youtubeurs et j'en passe, soi-disant connaisseurs, avec vos certitudes absolues. Je vous ai dit que c'était impossible que ce soit Buu le plus puissant, c'est impossible. Et si demain vous veniez me prouver l'inverse, je dirais bon bah écoutez, je ferme ma bouche. Mais il n'y a rien qui va dans votre sens. Il y a juste eu ce tweet de Takao Koyama où il disait qu'il pensait que c'était Buu le plus puissant. Voilà, on va l'appeler Buu, hein, parce qu'on a marre de faire des manières. Donc, Buu le plus puissant. Et il se contredisait déjà lui-même dans l'œuvre originale. Il se contredisait lui-même, puisque dans le dessin animé, je vous remets des screens si vous voulez. Regardez ce qu'il disait dans le dessin animé. Hein, il disait clairement, regardez, Goku dit qu'il est plus fort que tous ceux qu'il a combattus. Le narrateur, il dit, Shibito, c'est le plus puissant Majin Buu. Hein, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ici, carrément, c'est le plus puissant de tous, l'ultime Majin Buu, le mal à l'état pur. Il va falloir que vous vous remettiez un peu en question, parce que si on insiste autant, si on a autant de preuves et tout, c'est qu'il y a peut-être une raison à ça. Vous n'avez pas compris le fonctionnement de la puissance de Buu, et vous n'avez pas compris aussi le pourquoi du comment le fait d'absorber abaisse son énergie. Je sais que cette phrase-là, en soi, vous ne la comprenez pas. Et c'est là d'où l'intérêt de ma future vidéo qui va expliquer la puissance de Buu, puisque vous vous dites, mais attends, Edge, quand il a absorbé Gohan Ultime, il était plus puissant que Boutenks, il était plus puissant que lorsqu'il a absorbé Gotenks. Donc comment tu peux dire que l'absorption le rend plus faible? Mais vous avez tout à fait raison. Je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, mais vous avez raison sur le fait que en absorbant Ultimate Gohan, ça l'a pas rendu plus faible. Mais indirectement, l'absorption le rend plus faible. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce petit truc que vous n'avez pas saisi. D'ailleurs, ma prochaine vidéo va, je vous le dis, hein, à la base c'était celle-ci que je devais faire, mais c'est pas grave, va porter sur la Perfect Edition de Dragon Ball, de l'édition Dragon Ball, la Perfect Edition de Glénat, ce qu'ils appellent le Kanzenban, donc on va dire soi-disant la traduction parfaite de la version japonaise, qui n'est pas si parfaite que ça, et vous allez voir à quel point Fédouan Lamaudière, qui est la traductrice de toutes les œuvres Dragon Ball récentes qu'on a pu avoir, alors je vous parle pas des premières versions de Glénat, a pris d'énormes libertés très très orientées, si vous voulez mon avis, et qui faussent l'œuvre d'une manière pas très très saine. Alors ils vont me dire ah Fédouan Lamaudière sensei, c'est pas bien ce que tu dis Edge, toi t'as fait quoi dans ta vie et tout. Bon, j'ai rien fait, mais je suis un critique objectif, et vous allez voir qu'on va étudier un petit peu sa traduction et que elle fausse énormément de choses et qu'elle est très orientée. Voilà les amis, donc je sais que ça fait mal au Pro-Buu ce qui vient de se passer avec ce tweet de Takao Koyama Sensei, mais c'est la vie. Acceptez la défaite. D'accord? Acceptez. Je vous jure que demain, si Toriyama écrit un tweet, c'est chose qu'il fera jamais, mais bon, en disant
Bouwan est le plus fort de tous les bouts, je dirais game over pour moi. Mais ça n'arrivera pas parce que vous êtes têtu malgré ce que je viens de vous montrer. A très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!